Nouveau JT Business sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance en votre télévision. Tout de suite, voici les grandes lignes. Kinshasa, capitale congolaise, dispose désormais d'une chambre de commerce, d'industrie et des services. Cette structure, qui réunira les chefs d'entreprise et des entrepreneurs indépendants, a la vocation de booster l'entrepreneuriat pour un développement économique du pays. C'est à suivre dans ce JT Business. À suivre également cette tournée du vice-gouverneur dans quelques points de vente de la farine de maïs ouvert à Lubumbashi. Objectif, se rendre compte de l'évolution de la vente de cette denrée de grande consommation. Enfin, le magazine de Brifeco avait reçu Lambert Tshisweka, opérateur économique et président des transporteurs routiers internationaux. Il était question de passer en revue la situation du secteur de transport routier international dans l'espace Katanga. Un extrait est à suivre. Madame, Monsieur, voilà les titres cordiaux. Bienvenue à tous. Et pour commencer ce tout premier titre, l'ouverture d'une chambre de commerce, d'industrie et des services est perçue dans les rangs des économistes comme une bouffée d'oxygène pour l'entrepreneuriat congolais. Cette structure a vu le jour récemment à Kinshasa. Nadia Niembo fait le point. Cette chambre de commerce permet aux gestionnaires d'entreprises de travailler ensemble pour booster le développement économique de la RDC. D'abord, il faut commencer par comprendre qu'une chambre de commerce et d'industrie, c'est un organisme de l'État qui a pour mission de représenter les intérêts des entreprises dans les secteurs d'industrie, de commerce et de services. Cooptant sur l'appui financier de l'État congolais et d'autres partenaires, la chambre de commerce va ouvrir la voie à une bonne politique économique et du financement des jeunes entrepreneurs. Et donc, sa mise en place va beaucoup aider le gouvernement qui est l'autorité des politiques économiques dans le sens des statistiques, parce que c'est cette chambre de commerce et d'industrie qui mettra à la disposition du gouvernement, dans le cadre de ces politiques, les différentes statistiques et les différents indicateurs socio-économiques. Cette chambre de commerce sera ouverte aux entrepreneurs et commerçants de tous les horizons du monde, avait souligné le président de cette structure. Deuxième titre, la Gécamine SA veut rentabiliser sa colline de Terril qui renferme des résidus miniers. Environ 75 millions de dollars américains ont été levés pour ce faire. En tout cas, cette rentabilité sera bénéfique tant pour la Gécamine elle-même que pour l'économie du pays, pensent les chercheurs en sciences économiques. Brigitte Massanguila, reportage. Une montagne de scories née des décennies d'exploitation du cuivre et divers produits miniers connaît une exploitation permettant de valoriser les minéraux qu'il recèle. Le projet de rentabiliser cet amas massif de déchets miniers regorge plusieurs avantages. Le pays aura l'avantage de diversifier son économie et de diversifier également ici les sources de ses recettes d'exportation en devises, ce qui offre à la Banque centrale une garantie que nous appelons en économie monétaire la convertibilité. Donc la banque sera prédisposée ici à disposer des moyens de paiement internationaux à travers les recettes d'exportation et aussi financer les budgets en cas de déficit. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est une possibilité qu'offre à notre pays d'élargir, développer sa structure de production. Ces projets de rentabiliser la colline des Terril a un impact positif. Cet argent servira à construire de nouvelles usines où ces résidus miniers peuvent être retraités afin de récupérer d'autres métaux qui générera des recettes pour la Gécamine. La RDC se voit développée par l'exportation de produits miniers en provenance de ces résidus. 4 produits stratégiques. Donc rentabiliser ça, recycler ça, ça demande le changement des équipements adaptables à une nouvelle technologie actuelle et aux exigences de la technologie qui permettra plutôt ici d'obtenir les différents produits pour lesquels, sur les marchés internationaux, les coûts de ces produits sont tellement très intéressants. La population se voit également bénéficiaire par ces projets de recyclage, la création d'emplois et les renouvellements des contrats qui étaient autrefois rompus. Ces financements constituent une étape importante pour la RDC ainsi que pour la Gécamine. Et puis cet autre titre, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfwa-Kimimba, était récemment à la minoterie Africa Milling pour se rendre compte justement de la mouture de graines de maïs de la province du Haut-Katanga. Reportage.
Ces milliers de sacs de farine de maïs de 25 kg, made in Haut-Katanga, entreposés ici dans le hangar de Africa Milling, sont les restes d'autres tonnes de farine déjà disponibles dans les points de vente qui n'attendent que d'être acheminées dans les villes de Lubumbashi, Likasi, sans oublier Kipushi et ailleurs. Jean-Claude Kanfwa Kimimba, accompagné des ministres de l'économie Céline Kanyeba et Ars Joseph Kayumba de l'agriculture, a constaté avec satisfaction que la minoterie travaille à plein régime conformément aux souhaits du gouvernement provincial sous la direction de Jacques Kabula Katwe qui souhaite offrir à sa population la nourriture pendant cette période où le prix de sacs de 25 kg a sensiblement augmenté sur le marché. Jean-Claude Kanfwa Kimimba a une fois de plus exhorté les meuniers à accroître la production et à maintenir le rythme afin d'offrir cette denrée vendue par le gouvernement provincial à 20 000 francs congolais. Le vice-gouverneur a par ailleurs invité les ministres dans sa suite à faire le suivi pour que la cargaison qui traîne encore à la minoterie soit acheminée le plus vite possible dans les sites de vente. Peu avant, Jean-Claude Kanfwa Kimimba était allé se rendre compte de l'avancement de travaux d'aménagement des entrepôts qui devront bientôt recevoir d'autres tonnes de graines de maïs et qui traînent encore dans les dépôts des agriculteurs bénéficiaires de la subvention de la province. Ici, le vice-gouverneur a instruit les responsables d'accélérer avec les travaux pour que l'entrepôt soit disponible pour recevoir la cargaison de maïs venant du territoire de Sakanya et d'ailleurs. La population n'a pas à paniquer. Le gouvernement provincial se bat bec et ongle pour répondre à ses besoins en farine de maïs au prix très abordable. Et toujours dans le couloir du gouvernorat, la vente de la farine de maïs made in Haut-Katanga à 20 000 francs congolais le sac de 25 kg se poursuit à travers différents points des ventes ouverts dans la ville que préfère. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, était lui-même sur le terrain afin de s'enquérir du déroulement et de l'organisation de l'opération de vente de cet aliment de base. Cette visite a permis surtout de pouvoir couper court aux rumeurs selon lesquelles la farine mise à la disposition de la population du Haut-Katanga serait vendue au prix exorbitant. Reportage. C'est une opération coup de poing menée par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, accompagné de ministres provinciaux de l'économie Céline Kanyeba et d'Éric Moutandala de l'intérieur dans les points de vente de la farine de maïs disséminés à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Karavia, Tabakongo, Kamalondo, Kenya et Luowoshi. Cette tournée a réservé au vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de Louchoua ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leurs bureaux respectifs et qui serait vendue plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans 3 points de vente sur les 5 ouverts ce mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jean-Claude Kanfwa Kimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants véreux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Haut-Katanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'œuvre du gouvernement Kabula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Ile tunakatala unauza bunga bwa 20 000 unatoka hapa nje unabuisha 60 80 tutakubamba hapa sasa, tutaweka bantu bao kubamba na kunyang'anya hapo. Donc mwe wenyewe mnadiua, c'est pas normal. Unauza yako ya 20 unaenda nayo kumulango, unaanza kuli hapana, uona kamata unaanza tena kuujisha ule watakamata na bunga hii fashi kashaki. C'est à Luowoshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population.
Et pendant ces temps, sur le même marché de Lubumbashi, le prix d'un sac de 25 kg de la farine de maïs importée continue sa montée en flèche. À l'heure qu'il est, un sac de 25 kg s'évend entre 95 et 100 000 francs, voire 105 000 francs congolais, au grand désarroi des Louchois contraints de pouvoir changer simplement les habitudes alimentaires et se tourner vers des aliments de substitution tels que le riz. Et puis cet autre titre, au Lualaba, les transporteurs internationaux regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo s'opposent à un arrêté du gouvernement provincial et menacent par conséquent de pouvoir aller en grève si ces derniers n'est pas revisité le plus vite que possible. Ceci puisque, disent-ils, le dit arrêté contient des irrégularités et tous leurs efforts pour joindre l'autorité provinciale afin d'obtenir une suite favorable sont restés sans succès, tel que nous dit ici Marcus Akenda dans ce reportage. Il s'agit de l'arrêté portant fixation des taux et de la périodicité des paiements des redevances des faits provinciaux de prévention et de sécurité routière à percevoir à l'initiative ministère provincial des Transports et Voies de Communication. Ces documents faits de la Commission nationale de prévention routière CNPR, une police qui doit percevoir ces taxes. Arrêté dont ces transporteurs fustigent les irrégularités et exigent au gouvernement provincial de Lualaba de révisiter dans un bref délai, sans quoi ils préviennent qu'ils iront en grève. On n'a pas observé la loi qui réglemente la nomenclature des taxes et des impôts voulus au niveau provincial. On ne peut pas créer la loi en dehors de la loi. Nous avons estimé qu'il y avait plusieurs points qui doivent être révisités. Nous avons écrit à l'autorité provinciale par rapport à ça, comme il y a urgence. Si l'arrêté n'est pas révisité en ce moment-là, nous serons obligés, malgré nous, de pouvoir aller en grève, a dit Germain Pungwe-Mabwe, président de la FEC du Lualaba. D'ailleurs, à ce même sujet, le magazine Débrief Eco avait reçu Lambert Chisueka, opérateur économique et président des transporteurs routiers internationaux. Il était question de pouvoir passer en revue la situation du secteur de transport routier international dans l'espace Katonga. En voici un extrait choisi ici pour vous par Arcel Logis. La situation de transport international dans notre province est déplorable. Déplorable dans ce sens que les sociétés de droit, les sociétés de transport de droit congolais sont confrontées à des difficultés très énormes en telle enseigne que la plupart ont déjà mis la clé sur le paillasson. Voilà quelle est la situation. On a laissé pratiquer le marché de transport aux seules sociétés de transport venant de l'extérieur. Comme pour dire que le secteur du transport routier international se porte mal. Se porte très mal, très mal. Parce que, comme je viens de vous le dire, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés ont déjà fermé, sont appelées à disparaître, même celles qui persistent. La situation des transports, l'industrie des transports international va mal. Va très mal. Alors, c'est quoi, pardon, c'est quoi qu'il y a comme problème qui fait ou qui font que le secteur du transport ne se porte pas bien? Comme nous n'avons jamais cessé de le décrier, de le dénoncer, la politique de péage appliquée dans notre pays, particulièrement dans notre province, a contribué à la disparition de cette industrie de transport international, national. Dans le sens que cette pression, n'est-ce pas, de la taxe de péage sur les charges d'exploitation, cette pression, disais-je, ne rend plus compétitive des sociétés de transport de droit congolais. Oui. L'intégralité de ce magazine est à regarder sur Arc-en-Ciel
RTV officiel. Et puis cet autre titre, la tendance générale sur le marché international est à la stabilité des prix des produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la RDC en cette semaine allant du 17 au 22 avril 2023 au regard justement des projections des experts de la Commission nationale des mercuriales, un service attaché au ministère du Commerce extérieur. Merveille Mouhemba fait le point. 3 produits seulement sont en hausse cette semaine. Les cafés Robusta se vendent à 2,28 $ les kilogrammes contre 2,9 $ les kilogrammes la semaine passée, soit un écart des prix positif des 0,19 $ américains. Les cafés Arabica aussi affichent une tendance haussière cette semaine à 3,27 $ américains les kilogrammes contre 3,14 $ les kilogrammes la semaine passée, dégageant une hausse des 0,13 $ américains. L'autre produit en hausse, c'est le cacao qui se négocie cette semaine autour de 1,49 $ les kilogrammes contre 1,37 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une hausse des 0,12 $ américains. Tous les autres produits agricoles et menus forestiers affichent cette semaine une tendance stable. Le caoutchouc est à 0,73 $ américains, la papaïne à 16,17 € les kilogrammes, les écorces de quinquina à 1,88 € les kilogrammes, la poudre de totakine à 55,20 € les kilogrammes, le sel de quinine lui revient à 93,84 € les kilogrammes et la raourol FIA à 1,56 € les kilogrammes. Et puis, ces deux titres en bref et en images dans la suite de ce JT Business. D'abord, dans un communiqué de presse daté du mercredi dernier parvenu à votre télévision, le ministère des Hydrocarbures annonce les dates butoirs des dépôts des candidatures relatives à l'appel d'offres sur les 3 blocs pétroliers du bassin côtier ainsi que celle d'ouverture des plis de ce dernier. D'après ce communiqué, les différentes dates liées à la fin de réception des candidatures et l'ouverture des plis se présente comme suit. Bloc Nganzi, date limite de dépôt, vendredi 21 avril 2023, ouverture de pli, lundi 24 avril 2023. Bloc Yema 2, date limite de dépôt, vendredi 28 avril 2023, ouverture de pli, mardi 2 mai 2023. Bloc Matamba Makanzi 2, date limite de dépôt, vendredi 5 mai 2023, ouverture de pli, lundi 8 mai 2023. Les candidatures sont déposées au niveau de l'immeuble Sonaïdroc situé au numéro 1 de l'avenue Comité urbain dans la commune de la Gombe. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa. La fin de dépôt, suivant les dates, est fixée à 14 h heure locale, selon le communiqué. Et puis cet autre titre en bref et en images. La crise aura duré presque 10 mois car c'est depuis juillet 2022 que Tenke Fungurume n'exportait plus son cuivre et son cobalt à la suite d'un différend qui oppose les deux partenaires de cette société minière, à savoir la compagnie d'État congolais, la Gécamine, et la chinoise CMOC au sujet des redevances minières. D'après les informations de Bloomberg, les deux parties sont en effet parvenus à un consensus sur la question des redevances. Selon la Gécamine, CMOC a sous-estimé volontairement les réserves minérales du projet afin de payer moins de redevances et lui devrait jusqu'à 7,6 milliards de dollars américains. Dans le reste de ce JT Business, la tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est baissière. La semaine du 17 au 22 avril 2023 indiquent les experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur. Et donc, d'après les données de ce rapport, le cours de cuivre devrait légèrement ralentir cette semaine jusqu'à atteindre 8 829 $ américains la tonne. Les experts de cette commission notent également une baisse de prix de l'étain sur le marché cette semaine à 24 725 $ la tonne. L'autre produit en baisse est le zinc qui n'arrive plus à décoller aussi depuis le début de cette année, jusqu'à atteindre 2792 $ américains la tonne. Au cours de cette période, l'or devrait enregistrer une hausse de prix pour se négocier à 64,94 $ le gramme. Il est de noter que l'or conserve cette tendance haussière depuis quelques semaines déjà sur le marché.
Le cours du minerai d'argent est également en hausse cette semaine jusqu'à atteindre 0,81 $ le gramme. Le cobalt, qui a de plus en plus du mal à s'affirmer sur le marché, devrait observer une tendance stable sur le marché international justement jusqu'à atteindre 34 256 $ la tonne. À présent, voici les cours d'échange de la Banque centrale selon les données de la Banque centrale du Congo la semaine du 23 avril 2023. Un euro à l'achat équivaut à 2188 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2277 francs congolais. $1 américain à l'achat équivaut à 1996 francs congolais, alors qu'à la vente, $1 égale 2078 francs congolais. C'est le taux officiel. Un rand sud-africain à l'achat égale à 109 francs congolais, alors qu'à la vente, un rand sud-africain égale 113 francs congolais. Un kwacha zambien à l'achat équivaut à 115 francs congolais, alors qu'à la vente, un kwacha zambien équivaut à 120 francs congolais. Un shilling tanzanien, enfin, équivaut à l'achat à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 0,88 francs congolais. Madame, Messieurs, c'est JT Business, s'achève par ici. Merci de nous regarder à Lubumbashi et ailleurs. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Restez sur la télévision Arc-en-Ciel pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.